Bonjour à vous, tous les enfants qui nous rejoignent et à tous les parents qui sont avec vous. On est très heureux de pouvoir vous accueillir sous le soleil, grâce à Lydie qui est derrière la caméra. Coucou les enfants. Merci Lydie. Avec plaisir Françoise. Alors aujourd'hui, on va retrouver Martine et Cyril qui vont nous parler de l'obéissance. D'abord de l'obéissance de Jésus à son Père, de l'obéissance à nos parents et aussi de l'obéissance de tous les hommes qui veulent croire en notre Père éternel, qu'ils soient petits ou grands. Et cette obéissance, c'est parce qu'on sait que ce que le Seigneur veut pour nous, c'est ce qu'il y a de mieux. On va les chanter ensemble dans ce morceau qu'on peut reprendre si vous voulez sur le refrain, tous ensemble. Quelquefois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, malgré tous les efforts que je fais. Mais alors je me rappelle, j'ai un ami dans le ciel, et avec lui j'y arriverai. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu, qui s'occupera du reste si je fais comme il veut. Souvent je ne comprends pas pourquoi je dois passer par là, mais je sais qu'il a ses raisons. Et si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix, il a toujours la solution. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu, il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu, il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu, il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Dans ce deuxième chant, on dit à notre Seigneur que ce que l'on veut, c'est que tout ce qu'il a prévu pour nous se réalise. Ah oui, Père, ton amour est la source de notre joie. Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu tes enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère, enfant des yeux,
soit ainsi. Et ton règne sur tout le pays, qu'il en soit ainsi. Nous irons dans ta confiance, enflammés de ton esprit, proclamer dans ta puissance le salut de Jésus-Christ. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de Père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de Père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, le parfum de ta vie, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Bonjour les enfants, bonjour Cyril. J'espère que vous avez tous passé une super semaine. Cyril, est-ce que tu te rappelles ce dont nous devons parler aujourd'hui aux enfants? Bonjour les enfants. Aujourd'hui, avec Martine, nous allons vous parler d'un mot qui fait grrrr. Ce mot, c'est l'obéissance. Qu'est-ce que l'obéissance? Les grandes personnes, votre papa ou votre maman à l'école, tout le monde vous dit qu'il faut obéir. Mais qu'est-ce que ça veut dire obéir? Nous allons vous raconter une histoire, l'histoire de Jésus et de l'obéissance. À l'époque, tous les hommes étaient désobéissants à Dieu. Du temps de Noé, les hommes étaient très méchants et violents. Aucun ne voulait entendre parler de Dieu. Cela attrista le cœur de Dieu et il décida de détruire tout ce qui vit sur terre. Alors, ensuite, Dieu envoie son Fils unique pour être un homme obéissant au milieu d'un monde peuplé d'hommes désobéissants. Pourtant, Jésus était semblable à nous, mais sans que rien dans son être ne soit abîmé par le péché. Venu ainsi sur la terre, il vit d'une manière parfaite aux yeux de Dieu. Sa perfection se caractérise par une entière obéissance à son égard. Pensant un peu à la joie du Père de voir enfin, au milieu d'un monde de rebelles, un homme qui lui soit parfaitement fidèle. Où Jésus trouve-t-il la force de cette obéissance si totale? Il la trouve dans son amour pour son Père. Quelle satisfaction et quelle joie pour Dieu! Aucun motif personnel ne se mêle à cet amour. Il ne pense pas à lui. Du commencement à la fin de sa vie, Jésus a obéi à son Père. Jésus, obéissant,
prend ainsi la place des désobéissants que nous sommes. Jésus dira que cette obéissance est bien celle de l'amour. C'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, au verset 31, Jésus dira « J'aime le Père, et selon que le Père m'a commandé, ainsi je le fais. » Alors, pourquoi obéir? Quand vous obéissez à votre papa et à votre maman, vous faites plaisir à Jésus. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, au verset 31, et au chapitre 15, au verset 21, Jésus dira « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. » L'obéissance trouve sa source dans l'amour. Elle en est aussi la démonstration. Il vous arrive aussi de désobéir. Ne vous inquiétez pas. Jésus vous aime quand même. Quand cela vous arrive de désobéir, alors venez voir Jésus. Il vous aime tel que vous êtes. Demandez-lui de vous aider à ne pas désobéir aux personnes en qui vous avez confiance. N'oubliez surtout pas une chose. Jésus vous aime tel que vous êtes. Tous les ans, les parents de Jésus voyageaient jusqu'à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand Jésus eut 12 ans, ils y allèrent comme toutes les autres années. Quand la fête fut finie et que Marie et Joseph firent le voyage du retour, ils réalisèrent que Jésus n'était pas avec eux. Ils retournèrent à Jérusalem pour le retrouver. Ils cherchèrent partout. Après 3 jours, ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres religieux. Jésus les écoutait et leur posait des questions. Quand Marie et Joseph le trouvèrent, ils lui demandèrent « Pourquoi as-tu fait cela? On t'a cherché partout !» Mais Jésus dit « Pourquoi m'avez-vous cherché? Ne saviez-vous pas que je serais dans la maison de mon Père ?» Mais ses parents ne comprirent pas ce qu'il disait. Alors Jésus partit avec eux et retourna à Nazareth, où il leur était obéissant. Jésus grandissait et progressait en sagesse et se rendait toujours agréable à Dieu et aux hommes. Alors, qu'a fait Jésus lorsque ses parents sont venus le chercher au temple? Eh bien, il a suivi ses parents, il est rentré avec eux, il a obéi à ses parents. Eh bien, maintenant, les enfants, vous devez prendre exemple sur Jésus. Vous savez que Dieu dit à tous les enfants du monde, « Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. » Et pour vous aider, eh bien, vous avez le meilleur ami possible, le meilleur allié, c'est Jésus. Il suffit de demander à Jésus de vous aider. Vous lui dites, « Seigneur Jésus, s'il te plaît, aide-moi à obéir. » Et bien Jésus va vous aider. Parce que Jésus, il est toujours avec vous. Vous pouvez toujours avoir confiance en lui. Vous pouvez toujours compter sur Jésus. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt et bon dimanche. Coucou les enfants, qu'avons-nous retenu de ce que Martine et Cyril nous ont expliqué ce matin? Pour réviser ensemble, je vous propose un petit quiz. De quoi Martine et Cyril nous ont-ils parlé ce matin? Réponse 1, de la joie. Réponse 2, de l'obéissance. La bonne réponse est de l'obéissance. Où était Jésus lorsque ses parents le cherchaient? Réponse 1, au temple. Réponse 2, dans sa maison. Mais oui, tu as raison, la bonne réponse est la réponse 1, au temple. Question suivante. Enfant, Jésus était-il obéissant? Réponse 1, oui. Réponse 2, non. Bien entendu,
Jésus, enfant, était obéissant? La bonne réponse est la réponse 1. Première question. Lorsque je désobéis, Jésus m'aime quand même? Réponse 1, non. Réponse 2, oui. La bonne réponse est la réponse 2, oui. Quoi que tu fasses, Jésus t'aime et il t'aimera toujours. Bravo les enfants, vous avez bien répondu. Je vous souhaite un bon dimanche et vous dis à très bientôt. Au revoir. Voilà, on espère que ce petit programme vous a plu. On vous souhaite un très bon dimanche. On vous embrasse tous et à bientôt.